tu te dois de développer une mentalité de roi. Et je suis pas en train de te dire de couper toutes tes relations ou d'arrêter de ressentir des émotions. Bien au contraire, je suis en train de te démontrer que si tu veux quelque chose, tu vas forcément devoir supprimer des choses de ta vie. C'est ça, avoir une putain de mentalité de roi ou une putain de mentalité de conquérant. Si tu veux quelque chose, tu vas forcément sacrifier des choses. Des choses qui vont te faire mal à un certain temps. Mais crois-moi, si l'objectif que tu t'es mis vaut beaucoup plus que ça, tu verras que ça passera très rapidement. Dernièrement, j'ai reçu un message d'un abonné. Il m'a dit: Michael, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je lui dis: qu'est-ce que tu fais de tes journées? Il me dit: je travaille, je fais mes études, je fais mon sport et je vais voir ma copine. Je lui dis: ok, tu travailles tout ça. Je peux te poser une question? Il me dit: oui, vas-y. Je lui dis: est-ce que quand tu vois ta copine, est-ce que tu as toujours cette mentalité de conquérant ou cette mentalité de roi qui te dit: putain de merde, on est dans les tranchées, on est en première guerre mondiale, il faut que j'y aille? Il me regarde, il me dit: non. Bah oui. Parce que tu verras, dans la vie, il y a certaines choses qui te ramènent un certain reconfortement. La dopamine, les femmes, la télé, les réseaux sociaux, toutes les choses comme ça. Et encore une fois, je suis pas en train de te dire de tout supprimer. Écoute-moi bien. Je suis en train de te dire de limiter ces choses-là. Parce que oui, le temps où tu scrolles sur les réseaux, c'est du temps perdu. Le temps où tu fais des câlins avec ta copine, c'est du temps perdu. C'est du temps que tu sais que tu devrais mettre ces choses dans des choses plus importantes. C'est pour ça que je dis toujours, en relation ou même en taux, je dis pas de totalement te couper. Parce que toi ou moi, on n'y arrivera pas. On est être humain, on a nos défauts. Ce que je suis en train de te dire, c'est comprendre que soit dans la relation, tu dis à la personne que je veux faire ci, je veux faire ça, donc forcément, il y aura des limites. Et c'est la même chose pour ton téléphone, pour les distractions. Tu as plein d'applications qui te permettent de couper toutes les distractions. Alors qu'est-ce que tu fais? Parce qu'au final, toi et moi, on a exactement la même chose. Temps, énergie et focus. Et peut-être que toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. C'est ça la vraie question. Moi, j'ai peut-être un avantage, toi, tu as un autre avantage. Réfléchis comme ça. La mentalité de roi, c'est comprendre ces choses-là. Où est-ce que je suis bon? Où est-ce que je suis mauvais? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Comment je vais le faire? Et pourquoi je vais le faire? Ça n'a aucun sens de réfléchir d'une autre façon. Réfléchis toujours d'une façon objective pour avoir quelque chose, pour avoir un surplus ou pour avoir quelque chose de positif, pas pour avoir quelque chose de négatif. Je vois énormément de personnes qui donnent leur temps, leur attention, leur focus pour des choses inutiles. La mentalité de roi, et j'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est créer un super-héros et créer un super méchant. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais comprends une chose, cette mentalité de roi, c'est comprendre que ta vie, c'est objectif sur objectif sur objectif. Et quand tu atteins un autre objectif, c'est te mettre directement un autre objectif. C'est ça la mentalité de roi, c'est ça la mentalité de conquérant. Tu vas forcément faire des sacrifices. Regarde-moi droit dans les yeux. Tu penses vraiment que je n'ai pas fait des sacrifices dans ma vie comme toi tu as fait des sacrifices? Ça n'a aucun sens. On fait forcément des sacrifices. Mais est-ce que toi et moi, on sera capable de payer le prix fort? Ça, malheureusement, il n'y a que toi qui le sais pour ta part. Parce que moi, je sais déjà que je suis prêt à payer tout et n'importe quoi. Tu peux me frapper autant que tu veux, je me relèverai. Tu sais, à la boxe, on le dit toujours. Soit tu as une mentalité de gagnant, soit tu as une mentalité de combattant. Et à ton avis, dans le sport de combat, c'est mieux d'avoir une mentalité de gagnant ou d'avoir une mentalité de combattant? La vérité, c'est que c'est mieux d'avoir une mentalité de combattant parce que cette personne, peu importe les échecs, peu importe les coups qu'on va lui mettre, il va se relever. Alors qu'un gagnant, c'est quelqu'un qui s'est habitué à la victoire. Et à un moment, il tombera sur l'échec, sur la défaite. Est-ce qu'il sera capable de se relever? Eh bien, c'est ça la question. Est-ce que toi, au final, tu as soit cette mentalité de combattant, donc de roi, ou soit cette mentalité de gagnant qui te fera perdre quelque part ou quelque chose dans ta vie? C'est ça le plus important. La mentalité de roi, c'est la meilleure chose que tu puisses développer dans ta vie. Ça prend énormément de temps parce que je te parle d'expérience. Ça fait 3 ans que je suis dans cette mentalité-là. 3 ans. Et mon évolution s'est vue clairement. Le problème, c'est que tu verras que dans ta famille, dans tes relations, peu importe, souvent, tu vas vouloir évoluer. Évoluer vers cette mentalité de roi, développer cette mentalité de roi. Mais tu verras que tu auras des pensées négatives autour de toi. Est-ce que tu fais le bon chemin?
Est-ce que tu fais le bon choix? Est-ce que vraiment tu seras capable de tenir sur ce chemin semé d'embûches? La réponse, tu le sais au fond de toi. Parce que toi et moi, je pense qu'on a exactement la même chose. Cette flamme qui brûle en moi. Tu sais, quand je dors la nuit, des fois je me réveille en pleine nuit parce qu'il y a cette voix dans ma tête qui me dit: Bah alors, Mickaël, t'es pas capable de le faire? Capable de quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Cette voix au fond de ma tête qui me dit: Mickaël, tu vaux mieux que ça, et toi-même tu le sais. Parce que le mental, c'est ça le plus important. Quand toi tu te retrouves tout seul, devant ton tableau blanc, devant tes livres, devant tes bouquins, devant ta comptabilité, peu importe, il y a qui avec toi? T'es tout seul avec ton mental. T'es tout seul parce que tu sais que tu vas faire les tâches. Parce que tu dois gérer tout ça. On doit gérer. Il n'y aura personne derrière nous. Parce que toi et moi, c'est une chose. Personne, mais alors personne, ne viendra nous sauver. C'est ça le plus important. Et je le sais au fond de moi que personne, mais alors personne, ne viendra te sauver si ce n'est uniquement toi. Toi seul est capable de te sauver. Je peux te motiver, mais encore une fois, je ne suis pas un de ces personnes qui est là pour te motiver. Je suis là pour te montrer la dure réalité de la vie. Parce que la motivation, eh bien, c'est éphémère. Tandis que le mental, cette mentalité de roi, c'est surtout sur le long terme. Sur le long terme, qui va te faire exploser toutes les limites que tu avais auparavant. Et tu sais, ce qui est hyper intéressant, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des hommes qui se considéraient en dépression. Et du jour au lendemain, il y a la Seconde Guerre mondiale qui arrive. On leur dit donc que toi, tu vas te battre pour ton pays. Et bizarrement, des psychologues ont remarqué un regain d'énergie. Parce qu'on leur avait donné un putain d'objectif. Comprenez, un putain d'objectif. Je le dis haut et fort, la dépression existe. Attention, dans certains domaines. Mais l'état dépressif, il y a uniquement toi qui l'accorde pour ton propre personnage dans ta réalité. Pourquoi est-ce que tu es en état dépressif? Est-ce que tu as un problème avec ton physique? Eh bien, va à la salle de sport. Tu as un problème avec ton intelligence? Travaille. Tu as un problème avec ton argent? Travaille. Tu as un problème dans ta relation? Cherche le problème. Réfléchis. Analyse. Trouve. En fait, la réponse à cet état dépressif, c'est uniquement la mentalité de roi. C'est faire une putain d'action brute. La réponse à tout, et je le dis haut et fort, ce sera l'action brute dans absolument tout. Et je te parle de connaissance de cause parce que j'ai vécu ça. À une époque, je vivais ma vie, mais mon frérot, mais en autopilote. Réveil, manger, travail, salle de sport, manger, dormir, repeat. Sérieusement, quand je parle de moi là comme ça, je me dégoûte aujourd'hui. C'est pour te dire, à partir du moment où je me suis mis un objectif, putain merde, Mickaël, tu vaux mieux que ça a totalement shift là. Comme si j'ai eu un putain de déclic et cette putain de voix qui me parle dans ma tête qui me dit: Mickaël, tu vaux mieux que ça. Mickaël, tu peux faire encore plus que ça. Toi-même, tu veux faire encore plus que ça. Je suis pas en train de te donner de la motivation, je suis en train de t'expliquer la réalité. Parce que la vie, et je le dis toujours dans mes vidéos, elle te mettra des gifles si t'es pas prêt. Prends un putain de gifle. Réveille-toi. Et surtout, relève-toi. Tu verras, tu prendras en expérience, mais tellement vite. Parce que l'expérience, au final, c'est échec, 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 échec. Et c'est là que tu apprends. Tu apprends plus dans l'échec que dans le succès. Et encore, toi-même, tu as ta propre définition du succès. Comme moi, j'ai ma propre définition du succès. Comprends mon message et mets-le pour ton propre personnage, dans ton propre jeu. La réalité, c'est ce qui te reste à faire. Développe cette mentalité de roi. Et reviens me voir pour oser me dire que ça n'a rien changé. Et je sais pertinemment que ça n'arrivera jamais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël. Prenez soin de vous. Et comme je dis toujours, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.